Oh la tête du Strum, putain c'est génial. Je suis fan, vive le CinéZ. Le CinéZ. Depuis la fission de l'atome il y a quelques décennies, Oui, et grâce au génie scientifique dont il est doué, absolument. l'homme a enfin pu s'aventurer de plus en plus loin dans la vaste étendue de l'espace. L'homme, toujours l'homme, jamais la femme. La Lune est devenue une base de lancement pour l'exploration spatiale. Eh, c'est de la base. Que représente la Terre par rapport à un nombre inconnu d'autres mondes? Bon film à vous les amis. Est-ce que l'homme est réellement le plus rapide? Non, c'est la Est-ce mouche. que ses exploits sont les meilleurs? Ou est-ce qu'il est simplement à la dérive dans l'énorme océan de l'univers? Putain, ça commence sur un sujet philosophique, vous avez 2 heures. Y a-t-il des formes de vie qui ressemblent à la nôtre sur d'autres planètes? Ça, c'est les questions qu'on se pose. Est-il possible que les conditions atmosphériques de ces planètes déterminent leur forme? Eh, j'éteins le four à micro-ondes avant de partir de chez moi. Nous ne sommes encore qu'au début de l'aventure. Ah, j'adore, moi si c'est de l'exploration, je kiffe. Oh la... Ah, la fusée! La fusée! Alors on va pas aller loin avec ça les amis, je vous le dis. Hein. Cockpit tridimensionnel. Pégase 3. Pégase 3. 16 mars 2048. Pilote capitaine Léonard. Même dans l'avenir, on continue à s'appeler Léonard. 270 degrés. Énorme technologie. 2.3 minutes. Minoré de 5.7. D'après des approximations successives de routine, calculées par l'ordinateur de bord utilisant les données de l'enregistreur de position. Calculé par l'ordinateur très puissant et fonctionnel du futur. Pour être honnête, on est bien content de revenir sur notre bonne vieille Lune. Le problème, c'est qu'on a des écrans en noir et blanc alors qu'on est dans le futur. On dévie de notre trajectoire de presque 1 degré, capitaine. Comment vous savez que ce point, c'est nous? C'est peut-être un oiseau de l'espace. T'as vu là, mais comment c'est tout pourri. Mec, tu sens que c'est retenu par 2 câbles. Un objet non identifié plutôt de grande taille va... Ah, ils ont des cassettes audio. Ils ont des compiles. Ils peuvent se faire des compiles audio. Collision imminente. Mais tourne, vire à gauche, putain. Mais qui est... Mais où est-ce que t'as passé ton permis de fusée? Dans une prochaine surprise de l'espace? Collision imminente de Phantom Planet. La planète fantôme. Des popcorn volants. Je crois que je peux faire tout le CinéZ avec cette voix. Bienvenue sur ma lune. Oh là là, le temple de la maquette, les amis. Le temple de la maquette, fantastique. Vous êtes certain que les vaisseaux se sont écrasés? En tout cas, pour des gars qui squattent la Lune, je trouve qu'ils ont des uniformes impeccables et bien repassés. Hein. Gibson, je les ai écoutés en boucle. Ils ont des fers à repasser de l'espace. Oh! Colonel, je testais les baromètres pour le projet Mars. Mon colonel, il est à ma montre que je n'ai pas, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Le général veut un homme d'expérience. En fait, il est en pyjama, non? Il dormait, C'était son pyjama. Lui, je pense que c'est le beau gosse du film. Hein. De toute façon, c'est tout ce que vous aurez, Franck. Une seule chance. Oh putain! Oh, le départ de la fusée! Mais c'est... Oh là, c'est trop bien, F. Avec cette espèce de flamme. C'est vrai qu'on dirait un suppositoire volant. Dans l'espace à 270 degrés de l'azimut et 47 degrés de l'écliptique. Vitesse 4,3 km/s. Ah, on peut souffler un peu, capitaine. On a un peu de temps maintenant. Génial. Et si on se déshabillait? Au fur et à mesure des années, je suis de plus en plus convaincu que nous sommes faits l'un pour l'autre. Base lunaire 1 à Pégase 4. Ici Pégase 4, j'écoute. Oh là, mais il est pourri ce vaisseau là. Là, c'est ni fait ni à faire. Azimut 26, minoré de 4.7. Trop calme. Mettez-vous sur 278 degrés de l'azimut et 47 degrés de l'écliptique. Vous pourrez devenir fou ici en attendant qu'il se passe quelque chose. Mais j'ai une petite idée, capitaine. Laissez-moi faire. Vous me semblez bien décontracté. Oh, quand je suis à côté de vous, je suis... L'électromètre module bizarrement. Base lunaire. L'électromètre module bizarrement. Il fait tchic 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 au lieu de faire tchac tchac tchac. Vous avez dévié de votre cap, Pégase 4. Vérifiez votre position. Ah, je suis sûr qu'ils sont attirés vers la planète les fantôme. détecteurs et le spectromètre sont HS. Le spectromètre ne Pégase marche 4 plus. à base lunaire 1. Nous allons nous positionner sur 90 degrés afin de les éviter. Eh, ça va être que des trucs de calcul, ça va me saouler quoi. 311 degrés de l'azimut et moins 12 degrés 50 de l'écliptique. Oh là là, mais tout le film on va se taper de l'azimut et de l'écliptique. Il s'agit maintenant de retourner sur la Lune. Je pense qu'on y arrivera.
Ouais. T'étais pas obligé de mettre la main sur mon épaule, tu peux me le dire sans me toucher quand même. Vérifier notre checklist. D'accord. On a beau être dans le futur, je reste hétéro. Et si mes souvenirs sont bons, ton avis était un peu différent à l'époque. N'en rajoutez pas. L'humour de l'espace. Allez, petit cul, On avance. peut le comprendre que dans l'espace. Non, par contre, on est en 2048 et il met toujours des portes de 1m50. Hein, Toujours, ouais, toujours. Et il faut se baisser. 2m15, quoi. Oh là, la porte qui s'ouvre, il n'y a pas d'air et tout. Oh là là. Ah, mais qu'est-ce que c'est que Ah, ça il tente une sortie extra scolaire, quoi. Extra-conjugal, ouais. Extra professionnel. Et il marche dans l'espace, là. Alors, est-ce que tu crois qu'ils ont des boots magnétiques pour pouvoir coller à la coque? Capitaine, je suis en train de péter contre la porte, regardez, ça fait de la fumée. Bon, là j'arrive à suivre pour l'instant. Ils ont fait une sortie, ils se baladent, ils sont rentrés en collision avec un popcorn géant et là ils sont en train de réparer. Oh là, le méga joint. Oh, ils se sont pris une soufflette là de la mort. Capitaine, je suis fatigué, j'ai la tête qui tourne. Et ils utilisent encore des clés à monette hein, en 2048. J'ai 13. Je viens du futur, laissez-moi réparer. Et attends, il sort de l'espace pour réparer un truc qui est à l'intérieur? mais c'est énorme. Ça n'a pas de sens. Mais t'as raison en plus, t'as raison. Oui. Ils ont fait tout le tour quoi. Franck. Il est foncé. Ah ça y est. Oh, il s'est fait tirer dessus. Et il... I believe I can fly. Tu sens le fil ou pas? Avec tout mon respect, mon général, Je vous emmerde. T'es mal à la porte, mais c'est pour un chat ça, c'est pas possible. Il passe partout. Voilà. C'est pas pourquoi tous les gars de l'armée des États-Unis ils ont des scolioses, ils ont des problèmes de dos. Moi j'ai une petite idée, hein, les gars. Vous êtes malins pour construire des fusées pour aller dans l'espace, mais alors au niveau des portes, c'est pas encore ça. Hein. Ah, j'ai la chiasse, putain. Mon vaisseau est attiré vers un astéroïde. Aucun instrument n'est opérationnel. Oula, elle vole pas très bien là. Ah, il pilote les yeux fermés quoi. Salut tout le monde, c'est Gilbert Montagnier. Direction la Lune, hey hey. Ouh là là, rayon tracteur. Ça veut dire qu'il y a une technologie extraterrestre. Alors tu as vu, pour accentuer la pesanteur, il fait ses mouvements au ralenti. Pourquoi il penche comme ça? Je crois qu'il a perdu connaissance. Ah, c'est peut-être leur façon, ils ont été entraînés à sauter comme ça. Sont futuristes. Ah, les voilà. Magnifique. Ah, ils sont fantastiques. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Attends, là ça part bien là. Ah bah le mec ça va être un dieu là. Il va pas. Qu'est-ce que vous pensez des tenues extraterrestres? Ils sont pas foulés hein. Un t-shirt col en V et un pyjama. Il va rentrer dans son nez tu crois? Ah c'est trop bien fait, genre c'est le casque. Ah, et ça y est, moi je suis dedans là. Je fais plus de vannes, je suis dans le film hein. C'est du morse peut-être. Donc là, il y a plus de son. Bon bah c'est normal, si vous venez d'arriver, il y a plus de son, c'est normal hein. Donc là voilà, c'est ce que je me dis, là il est en train d'écraser tout le monde. Pour un premier contact, c'est pas mal. Ah ouais. Ça se trouve, c'est eux sur l'astéroïde qui pensent que c'est un alien en fait. Non mais ça part bien, moi j'aime bien hein. Oh là, mais il va tomber sur eux, il va les écraser. Ah, le génocide. Le mec a tué toute une civilisation juste parce qu'il est tombé dans les pommes, tu sais. Le géant rétrécit. Il va être de la même taille que nous. Oh, il est en train de rétrécir. Ça c'est pas mal fait, franchement c'est pas mal fait. La tête qui se baisse et le truc qui se dégonfle, franchement c'était pas mal fait. Et il faut reconnaître hein, quand c'est bien fait. Par contre, les sautes de son, ça va vite me péter les couilles, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, là il est en train de se branler. Parce que sa tub est restée à taille réelle, taille normale. Ah mais du coup il est à poil. Ah ouais. Ah il est à poil, mais dans le... Le son va revenir les amis, vous inquiétez pas. Ah c'est bien fait comme ça une sorte de fond vert là. Ouais franchement ouais, l'incruste elle est pas mal faite. Ouais. Avec les jeux d'ombre et tout. Enfin fond vert pour un film en noir et blanc c'est un peu bizarre. Oui, enfin fond gris. Fond gris. Je pense que là ils vont être à même de pouvoir lui passer une tenue parce que apparemment la Fashion Week n'a pas atteint cette planète donc... C'est le même costume que Prison Break. Il peut être armé. Il doit être jugé.
doit l'emmener voir sa sœur. Il doit être jugé, il a rien fait le mec, il s'est trompé, excusez-moi. Faites entrer le jury. Eh putain, il y a de la bonasse hein, sur cette planète. Hein. Allez, piste numéro 12, on accueille Samantha. Amenez le prisonnier. Faites entrer le prisonnier. Faites, s'il vous plaît. Ah, il est grand, ah, il est super grand le gars quand même. À genoux, devant Zod. Ici sur Reton. Reton? Oui, Reton. Reton. C'est le nom de notre planète. Vous auriez pu mieux faire les gars. Ne perdons pas de temps avec des explications. Lui ça doit être un rappeur, il a un grand médaillon autour du cou. Tu es accusé d'avoir blessé un de nos compatriotes. Mais il a pas fait exprès. Je pensais que l'on m'attaquait, alors je me suis défendu. Je ne voulais pas venir dans votre monde. Position fermée. J'ai perdu le contrôle de mon vaisseau. Elles ont un magnifique rôle les femmes derrière. Hein. Elles bougent pas. La planète fantôme. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas ici. Je ne m'appelle pas ici. Je ne suis pas ici. Je vous déclare coupable des accusations portées contre vous. Vous êtes maintenant un sujet libre de Reton. C'est votre planète qui m'a attiré. Je ne suis pas venu ici de mon plein gré. Oui, mais maintenant que vous êtes là, nous ne pouvons pas vous permettre de partir. Ah, c'est très con quand même. On t'attire chez nous, mais une fois que tu y es, tu peux plus repartir. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec moi. J'aurais préféré être en sécurité avec ta copine. Et moi, je veux parler de mon retour sur ma planète. Mon retour sur Terre. Je crains que ce ne soit pas possible. Impossible. Vous êtes sur Reton. Vous devez nous aider à faire en sorte que les vaisseaux de votre monde ne puissent pas se poser ici. Mais c'est ma seule chance de retourner sur Terre. Et c'est vous qui les attirez. Oubliez votre Terre. Mais vous vivez de manière si primitive. Ouais, les mecs ils sont dans une cave quand même. Hein. Ça paraît. Et nos habitants sont devenus mous et paresseux. Et ils ne savaient même pas comment gérer leur temps libre. Ah bah comme chez nous avec les anges. Hein. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui ont le même problème. Trop de temps libre. Et plus ça va, plus il fait sauter un bouton de la chemise. Hein. Là, le mec, il est en mode... Que le secret de notre production de nourriture afin d'assurer le quotidien. Fais péter les Retoniennes. Vous avez sacrifié l'avancée technologique pour ça? Je me recoins. Ces sommes nous gouvernent et nous en sommes satisfaits. Ces sommes, vous ne pouvez pas aller plus vite. Si, je vais pas aller plus vite, alors je vais te... Le mec s'appelle Ces sommes. J'aimerais que vous vous familiarisiez avec nos coutumes. Oui. Plus tard, vous pourrez choisir une femme. Oui, même deux. Yara ou Zeta. Zeta, je prends Zeta. Elle ne peut pas parler, mais... Ah, bah je prends Zeta. Tiens de très bien. Eh bien, entre les deux, ce sera difficile de choisir. Elle peut pas parler, je prends Zeta. Je prends celle qui parle pas. Ce sera un choix irréversible. Irréversible? Ah ouais, genre tu peux pas divorcer quoi. Délicieux. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est l'équivalent. Ça, c'est ce qu'on fait quand on va aux toilettes. Vous êtes en train de manger les restes de notre caca. La nourriture est juste à côté. Tenez, ça va mieux maintenant. Écoutez, pour me sentir vraiment bien, je devrais enlever un autre bouton de ma chemise. Vous êtes un homme bizarre, Frangipane. Frangipane? Moi, bizarre. Pourquoi il appelait Frangipane? Autre alors. Écoute-moi, Mamie Nova. Et ne m'appelez plus Frangipane. Mon nom est Frank Chapman. Frangipane, Frank Chapman. Oui. Frangipane. Vous savez ce que j'aimerais faire si j'avais le choix. Quoi? Une partie de tennis. Vous êtes libre d'aller où bon vous semble sur Reton. Ah mais c'est indécent, ferme ta chemise mec, c'est pas possible. Sur notre planète. On va se faire ban à cause de tes poils. Il y a un truc qu'on n'a pas noté, Alec, c'est qu'il a besoin d'une combinaison pour respirer l'air de Reton, mais quand il s'est fait rapetisser, il n'avait plus de combinaison, il pouvait respirer. Donc pourquoi il nous fait chier avec sa tenue? Pourquoi il est pas sorti directement à poil? Franchement les amis, moi je trouve que ce film il passe plutôt pas mal. Même si il y a pas 1000 décors différents, j'aime bien l'histoire. Ça se suit en fait, il y a pas de blanc ou quoi, donc c'est vraiment tout mal. Ouais. Ah si, au contraire, il y a que des blancs. Hein. Par Bien contre, des Renois on n'en voit pas, hein, putain, il y en a pas un seul. Hein. Chapman et McConnell. Non mais c'est fou, on se pose pas la question, mais c'est vrai que t'as des films entiers où t'as que des blancs quoi. Décollez et bonne chance. Bon courage, Frangipane. Il a pas vu Gravity en tout cas. Et qui est ce personnage là? En fait, c'est une équipe qui va chercher l'équipe, qui va chercher la première équipe qui a été chercher l'ancienne équipe. C'est ça. Donc là, il est en train de suivre les traces du premier en fait. T'as le mec qui fait exactement le même parcours que Taylor. Pilote du Pégase 4. Chapman a enregistré un dernier message, colonel. C'est vrai qu'ils ont pas de tub, hein. Rien. Hey, Beecher. Oui, monsieur. Hey, teacher. C'est Pink Floyd. Ah, il fait des dessins, dessiner c'est gagné. Une tub, un palmier, quelqu'un qui va rentrer sur sa planète. Mais de Riton quoi. Père, Frank Chapman désire vous parler. J'aurais voulu qu'elle lui dise Frangipane. Comment sait-on que ce n'est pas un espion des Solarites? Ah, ils ont des ennemis, les Solarites. Interrogation surprise. Comment s'appelle la planète sur laquelle ils sont? Riton.
Qu'est-ce qui est à l'origine de la haute densité de Retton? En fait, il fait du térémine. Plus étroite que... Je te jure, il est en train de jouer du térémine. Si vous connaissez pas, c'est un instrument qui se joue avec ses mains, en fait. Avec les ondes des mains. Cette planète utilise tout doucement l'énergie qui maintient les particules atomiques ensemble. On sait pas ce qu'il fait, le gars. Hein. Il est en train de jouer... c'est Jean-Michel Jarre de Retton. Bon, bah, lui, comment c'est ce qu'il fait? Attends, je vais enlever un petit bouton de ma chemise quand même, parce qu'il fait chaud. On voit pas assez mon corps. Sublime. Il va aller voir la brune. Allez, va voir la brune. Putain. J'étais sûr, mais bien sûr que oui. Bonjour. Elle dort sur des cailloux? Bonjour, femme qui ne parle pas. J'allais me promener. Tu vas venir? Pendant ce temps-là, dans la combinaison de Frangipane, rien ne se passe. Je ne veux pas parler de votre silence. Je voulais juste partager mes sentiments. Le mec, il se fait un dialogue seul tout, quoi. Quel étrange monde. Le maître de Retton, là, il va arriver et dire: ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous prévenir, elle est sourde. Salut. Ça fait une demi-heure qu'il lui cause. Elle est complètement sourde, elle entend rien. Elle est sourde comme un pot. Non, ça, à la limite, c'est pas très grave, chacun ses goûts. Mais le mec, il lui parle pendant 30 minutes et... je comprends pas. Lui, il veut les deux ou quoi? Il est jamais ouais. Je viens porter des accusations contre le terrien Chapman. Il fait des avances à la fois à votre fille et à la muette Zeta. À la muette. J'ai des informations sur vous qui ne sont pas très bonnes. Ça sent le combat entre les deux. Vous savez, je ne vous aime pas. Moi non plus. Un duel de bravoure. J'étais sûr, ça va se faire en duel, obligé. Alors, comment procède-t-on? Le mec, il a même pas fini sa phrase. Allez, envoie le fondu au noir. Balance la suite de l'aventure. Alors, comment procéder? Vous connaissez les règles du duel de Retton? Non, on les connaît pas. Et pour lui, je vais devoir les expliquer et en montrer les résultats. On va se faire ban, ils sont à poil. Putain, il y a du téton. Ça t'étonne, les gars. Ok, j'ai trouvé le nouveau nom du film. Ça t'étonne sur Retton. C'est quoi, c'est un concours de gravité? Épreuve de force physique et d'habileté. Ah, c'est Fort Boyard, quoi. On est vraiment sur une épreuve du Club Med, là, les gars. Allez, c'est parti. Allez, envoyez vos votes. Envoyez les votes, les amis, mais évidemment, c'est le blond qui va survivre puisque c'est les héros du film, et sinon, le film se terminerait maintenant alors qu'il reste encore pas mal de temps. Et il a touché, il a mordu quand même, il a mordu. Son pied devrait disparaître. Il va disparaître. Ah là, on dirait qu'il se fait... Tue-le, allez. Tue-le. Et genre, il y en a une qui dit suce-le. Non, pardon. Tue-le. Je ne veux pas vous tuer. Je n'en ai jamais eu envie. Eh bien, moi si. Traître. Traître à ta race. Là, il prend le bâton et il le pousse sur sa plaque. Zita, elle est toute seule. Oh, la pauvre. Ça fait de la peine. J'ai l'impression qu'elle passe un peu une vie de merde sur cette planète. Tu vois, là, elle a pas du tout aimé le fait qu'il la rejette. Et elle va préparer un piège. Ah, il lui caresse la joue avec un couteau. Ça aurait pu être ma tub. Et moi non plus, je n'ai pas l'intention de vous tuer. Par contre, je vais vous raser. Je pourrais peut-être comprendre vos manières si je passais un peu de temps sur votre planète. Je me présente, je suis Rabin, Rabin de Retton. La bouteille d'oxygène contient de l'air qui vient de votre monde, n'est-ce pas? Absolument. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Non, ça n'est pas important. Non, ne dites rien. Chut, tais-toi, déshabille-toi, enlève encore un bouton de ta chemise. Putain, ils sont devenus topo maintenant. Je profiterai d'une nuit pendant que Sessom dormira. Il est en train de comploter avec l'ennemi contre Sessom. Hein. On est dans la salle de concert, il va donner un petit concert, Sessom. Que se passe-t-il? La sirène signifie qu'on nous attaque. Qui vous attaque? Oxygène, volume 8. Jean-Michel Jarre vous accueille. Qui sont ces solarites? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Ah, on sait pas encore, oui, c'est les salariés, c'est les ennemis. Ils se font attaquer par des brocolis géants, les amis. Nous sommes saufs pour l'instant. Bah, ils ont rien fait. Ça va, le bras levé, là, tu veux qu'on t'aide Allez, encore une fois. Allez, vas-y. Allez, les nazis de l'espace, ça continue. Ils viennent d'un satellite du soleil. Ah, le bon. C'est quoi ça? Ah, yes, les amis. Alors, c'est ça, un solarite? C'est un solarite. On l'a capturé pendant la dernière guerre. Ah. Le seul monstre qui n'est pas mort pendant l'attaque. Génial. Regardez les yeux. Putain, il est vénère, il est vénère le Les pierres se désintègrent. Qui a dit dans le chat qu'il n'y avait pas de monstre cette semaine? Va le retenir. Franchement, il est pas beau celui-là, regarde les yeux. Tous, il s'échappait. Nous sommes toujours... Franchement, on dirait un chien de l'espace, hein. On dirait un personnage de chez Disney mais mal fait. Un parc d'attractions genre presque Mickey mais niqué. Nas.
C'est Mickey tombé dans la fosse optique. Regarde ça, c'est pas possible avec le museau et tout. Oh la tête du Strum, putain c'est génial. Je suis fan, vive le Ciné Z. Putain je suis dégoûté, il reste 20 minutes hein. Je suis à fond dans le film, il reste 20 minutes. Ça c'est une attaque des Célarites ça. Allez c'est reparti. On va jouer un peu du piano virtuel. Le popcorn est attaqué. Mais c'est son vaisseau qui est en feu ou il est dans une prison spatiale? J'ai rien compris. Non, c'est exprès en fait. Nous enfuir ou combattre? On combat. Que feriez-vous? Moi? Oh bah je baiserais Zita et... Et vous? Moi? Oh bah je baiserais la copine de Zita et... Bien. C'est exactement ce que j'ai décidé. Ah bah très bien. Alors où est la chambre? Où est la chambre? Dites-moi, où est la chambre? Position d'attaque. Position d'attaque. Alors on va commencer avec une petite levrette. Je suis désolé les amis, j'adore dire de la merde. Préparez-vous à une attaque frontale. Ça veut dire qu'ils vont attaquer mais avec le front. Putain, le Célarite, il est vénère là. Qu'est-ce qu'il est mal fait le costume, regarde, il y a les plis et tout. Ils l'ont libéré. Activez le rideau de gravité. Activation du rideau activé. Oh, quelle magnifique victoire. Elle, toutes les occasions sont bonnes pour se coller à lui. Hein. De remords lorsque j'utilise la force. Et lui, toutes les occasions sont bonnes pour enlever un bouton de sa chemise. Oh putain, le Célarite, il s'est évadé, les gars. Regarde, il voit pas où il va, il est obligé de regarder. Sinon, il va se planter. Regarde, il est obligé de regarder où il marche. Tellement le masque, il lui obstrue la vue. Regarde, il voit rien, le gars. Il voit rien. C'est énorme. Oh putain. Bonjour. Toujours la même expression des yeux. Mais c'est pire que les extraterrestres du Dr Martin hein, au niveau des yeux. Il a 2 couilles au niveau de la tête. C'est ses couilles. Je crois qu'il se reproduit par la tête, ouais. Oh là 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 là. Ah, je suis comme ça, là. Je suis comme ça, je suis tendu. Je suis mousse au chocolat man. Il l'a tué ou il l'a endormi? Non, il l'a endormi. Allez, je vais me trouver un petit coin tranquille. Parce que nous aussi, les Célarites, on a besoin de se reproduire. Et l'été, nous aussi, on est chaud. Respect pour la personne dans le costume, parce que déjà, le costume, c'est dur à porter. Plus, il doit porter la nana. Il doit rien voir du tout, du tout. Ça se voit quand il fait comme ça, c'est vraiment pour essayer de voir là où il marche. Le costume mi-poil, mi-peau, mi-couille. Ah lui, il va se la faire mettre à l'envers. Qu'est-ce que c'était? C'est moi, pardon, c'est moi, j'ai appuyé sur un bouton. Le Célarite, il est sorti de ta cellule. Oh, papa! Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Je crois que c'est le Solarite. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui est arrivé? Bah il vient de te le dire, c'est le Solarite. Non, c'était le sodomite. La sodomite. C'était le sodomite. Oh putain, Jean-Michel Jarre. Ah mais c'est Drago en fait le costume. Qu'est-ce que c'est que cette vieille gueule? Il a une vieille gueule le sodomite. Elle crie. Elle crie, elle a de la voix. Oh il a fait glisser, il a fait glisser. Oh il a fait glisser, j'ai trop de la peine, j'ai tellement de la peine, putain j'ai trop de la peine. C'est dégueulasse, c'est ni fait ni à faire. Regarde, il avance tout doucement, il voit même pas où il marche. Ils sont près du désintégrateur. Hein. Ah oui. Eh oui. Ah touche, c'est toi le chat. Non touche. Touche, c'est toi le chat. C'est toi le sodomite. C'est toi le chat. C'est toi le sodomite. 1, 2, 3, sodomite. Ah bah il se place lui-même en plus ce con là. Regarde ça, il s'est placé lui-même. Ah c'est génial, c'est génial. Ils viennent d'exterminer une race alien quand même. Adieu le sodomite. Vous voulez toujours revoir votre monde? Oui. Alors ce soir, ce sera le meilleur moment. Je remets Dans le en chaos de la position bataille, fermée. nous n'avons jamais été aussi près de votre base lunaire. Ce sera donc facile de rapprocher Rayton encore plus. Ah il veut bien le laisser partir maintenant. J'ai tellement de choses à vous dire, Franck. Quoi? C'est merveilleux. Attends, mais comment elle a retrouvé sa voix elle? Ah oui. Il m'a marché sur le pied quand même. Avec tes grands pieds de con là. C'est bien. Ah salut, je suis toujours en mode... Je
suis sur la Wii. Prenez cette pierre. Elle vous portera bonheur. Ah, génial, tu l'as ramassée par terre, quoi. Gardez-la. Et rappelez-vous de mon amour. Oh là là, c'est beau, putain. Je la garderai toujours. L'amour interespèce. Un vaisseau similaire au vôtre fait route dans notre direction. J'espère qu'il ne s'écrasera pas. Ne vous inquiétez pas. Nous allons contrôler la... Nous sommes pour contrôler la gravité. La gravité. Tous ces souvenirs, ces popcorn, ces célarites, ces sodomites. Ah, ce chien tellement mal fait. Cette planète va me manquer. Chapman. Oh, c'était un rêve. C'était un rêve. Attends. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une arnaque du genre j'ai rêvé. Ah, la pierre, c'est la preuve qu'il n'a pas rêvé. Où sont-ils? Oui. Qui ça? Il n'y a que nous. Zeta. Qui est Zeta? De qui parlez-vous? C'est Sam. Vous êtes devenu fou, capitaine. Allez, venez. Zeta. Qui? Où est-elle? Mais de qui parlez-vous? Elle est sous ma semelle. Il vous faut un bon remontant. Tenez, je vous ai fait une petite ligne. Allez, repasse-moi. Ah, la scoliose. Oh putain, on n'a toujours pas construit de porte à notre taille. C'est là que la pierre est restée petite, il la trouvera pas. Le caillou, les amis, le rocher. Ce n'était pas un rêve. Ah, il est tout petit. Ah, Elle avait un si joli visage. Je savais. Fusée amorcée, prêt pour le compte à rebours. Très bien, compte à rebours. 3000, 2999, 2990... Commencez le compte à rebours. 10, 9... Décollage dans 7 jours. 7. Allez, retour à la maison. Retour à la zombie. Même avec ça, ils ne me croiront jamais. Surtout avec ça. Le mec, il a fait des millions et des millions Qui et des... sait ce que révélera le futur? Attends, chut. Ce n'est que le début de l'aventure. 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 C'est pas la fin, c'est le début. C'est le début. C'est pas mal. C'est que le début de l'aventure. Que le début de l'aventure. Écoutez, c'était un film super original. L'histoire plutôt vraiment pas mal. En gros, pour faire un résumé, le mec a fait des milliards de kilomètres juste pour niquer et il revient bredouille sur sa planète. Avec le caillou. Voilà, avec une dent, une petite dent en guise de caillou. Ils ne me croiront jamais. Bah non, mec. Qu'est-ce que tu vas ramener comme preuve? Regardez. J'ai la preuve irréfutable qu'ils ont existé. Les sodomites, les Zeta et compagnie.